L'Alsace n'a pas toujours été française. En 1871, elle est devenue allemande suite à la guerre franco-prussienne. Au commencement de la Première Guerre mondiale, l'Alsace allemande est partagée entre sa nationalité et son attachement à la culture française. Dans ce contexte, comment les soldats alsaciens ont-ils vécu ce conflit? Pour le savoir, je vais rencontrer Raphaël Georges, doctorant en histoire et spécialiste de cette période. Pour situer les choses, ça fait déjà 44 ans, 1914, au moment de la mobilisation, que l'Alsace-Lorraine est allemande. Et à partir de là, tous ces Alsaciens qui sont appelés à combattre, qui sont mobilisés en 1914, ont vécu une scolarité normale à l'école allemande, ont également vécu le service militaire dans des garnisons allemandes. Et à partir de là, on peut considérer qu'une grande partie, en tous les cas par ces biais-là, ont été germanisés. Et c'est effectivement le cas, et c'est ce qui explique que lors de la mobilisation en août 1914, il n'y a pas de gros mouvements hostiles à la mobilisation dans l'armée allemande, et que les Alsaciens lorrains, comme les Badois, comme les Bavarois, comme d'autres populations du Reich, répondent à l'appel à la mobilisation dans l'armée. Est-ce que des soldats alsaciens ont refusé de combattre ou ont déserté? Alors en fait, ils ont constitué une minorité, si vous voulez, sur l'ensemble des Alsaciens lorrains qui ont combattu lors de la Première Guerre mondiale. On estime qu'ils sont pas loin de 380 000 à avoir combattu dans l'armée allemande et 17 500 pour la fourchette haute à avoir combattu dans l'armée française. Mais ça signifie donc qu'il y a une population, certes minoritaire mais non négligeable, qui a fait le choix de se soustraire donc à la mobilisation dans l'armée allemande et qui a décidé, en dépit de tous les risques que ça occasionnait, plutôt de partir et s'engager côté français. Une partie l'a fait dès le début de la guerre, donc n'a jamais combattu dans l'armée allemande. Une autre partie a déserté après avoir déjà passé quelques mois dans l'armée allemande et a attendu d'avoir un moment opportun de se trouver face à des lignes françaises pour passer du côté français. Il faut savoir que tous les déserteurs n'ont pas non plus décidé de s'engager dans l'armée française. Certains déserteurs sont restés ensuite prisonniers et ont décidé de rester volontairement prisonniers dans le camp français. À la sortie de la guerre, comment les Alsaciens ont-ils vécu le changement de nationalité? D'une manière générale, je dirais que la population civile a bien vécu le changement de nationalité, puisque la population civile en Alsace-Lorraine a très mal vécu les 4 années et demie de guerre, du fait de toutes les réquisitions occasionnées, du rationnement de l'alimentation, pour certaines localités du champ de bataille qui se trouvait à proximité immédiate. Donc voilà, les 4 années et demie ont été très difficiles à vivre pour la population civile, qui du coup a très bien vécu la fin de la guerre en tant que telle et par voie de conséquence aussi l'arrivée de ces soldats français qui venaient un peu les libérer de cette dictature militaire qui avait été mise en place par l'armée allemande en Alsace-Lorraine. Pour les soldats alsaciens lorrains qui ont combattu dans l'armée allemande en grande majorité, le changement a été plus difficile à vivre. Le fait d'avoir combattu dans l'armée allemande les met en position délicate pour s'insérer correctement dans la société française qui est encore très nationaliste à ce moment-là, dans l'immédiat sortie de guerre, dans l'immédiat après-guerre. Donc il va falloir tout simplement pour eux, globalement, taire leur expérience pour mieux, d'une certaine manière, réussir à se faire une place dans la société française. Sur de nombreux monuments aux morts français, il était délicat d'écrire « Mort pour la patrie » ou « Mort pour la France » pour rendre hommage aux soldats qui ont combattu dans l'armée allemande. Ici à Strasbourg, on peut lire « À nos morts ». Cette piéta est accompagnée de 2 enfants sans uniforme. L'un mort du côté français, regarde à l'ouest, et l'autre, mort du côté allemand, regarde à l'est. L'Alsace est redevenue française le 22 novembre 1918, soit 11 jours après l'armistice. Durant cette période, l'Alsace a connu une révolution. Jacques Fortier, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace, a écrit un roman sur cet événement. Quel était le but de cette révolte? Pour les mutins, pour les conseils d'ouvriers et de soldats, l'espoir, c'est une société plus juste et plus fraternelle, une Alsace rouge dans l'Allemagne rouge socialiste qu'ils espèrent. Mais l'histoire fera l'autre choix. Elle fera le choix de l'Alsace tricolore dans la France des droits de l'homme, avec l'arrivée des troupes françaises progressivement dans la plaine. Pour ces militants qui y ont cru, c'est une grande déception. Pour le peuple alsacien dans son ensemble, qui a souffert de la guerre, d'abord dans sa chair, puis ensuite des privations pendant la fin de la guerre, l'arrivée de la France est aussi ressentie comme une libération. Un drapeau rouge avait été installé sur la cathédrale de Strasbourg. Quelle est sa signification? Le drapeau rouge, Rote Fahne en allemand, c'est le symbole du socialisme. C'est le symbole du combat des ouvriers allemands pour le socialisme. Il a son journal qui porte ce titre. Il est monté sur un certain nombre de bâtiments, le Reichstag,
Donc le Parlement à Berlin a vu dans ces jours-là flotter le drapeau rouge. À Strasbourg, il est monté le 12 novembre à la flèche de la cathédrale. Il sera redescendu le 21 par des patriotes alsaciens pro-français qui le remplaceront par le drapeau bleu-blanc-rouge pour accueillir les troupes françaises. Quelle était la situation dans les rues de Strasbourg? Est-ce qu'il y a eu des émeutes? Alors il ne faut pas imaginer Strasbourg à feu et à sang. Il y a des échauffourées, il y a des exactions, il y a des meubles jetés par la fenêtre, il y a des gens qui sont poussés dehors, et il y a beaucoup de quolibets et d'humiliation pour tous ces Allemands ou ces familles mixtes, car il y a eu des histoires d'amour, bien évidemment, en 50 ans, il y a des enfants, il y a tous ces gens qui sont obligés de repasser le Rhin sous les quolibets d'une population dont toutes les fins de guerre ne sont jamais des grands moments de fraternité humaine. Mais il n'y a pas un mort. C'est une mini-révolution qui ne fait pas un mort. En revanche, c'est un lieu de débat. Et de ce côté-là, on peut rapprocher ça de mai 68 en France, notamment le 17 novembre. Tous les cinémas, les grandes salles de cinéma, de spectacle de Strasbourg, sont des lieux de débat où les citoyens strasbourgeois, les ouvriers, les soldats, parlent de l'avenir, de la révolution, entre ceux qui souhaitent l'Alsace rouge dans l'Allemagne rouge et ceux qui préféreraient la France tricolore, l'Alsace tricolore dans la France des droits de l'homme. Ce qui va finalement se passer, ce sera le choix de l'histoire. Merci beaucoup. Après l'armistice de mai 118, l'identité de l'Alsace sera de nouveau mise en cause. En effet, de 1940 à 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Alsace sera de nouveau annexée par l'Allemagne.